Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur « Sois désespéré pour la présence de Jésus ». Un thème qui m'a beaucoup inspiré de mon pasteur Timothy Ahmad, qui a donné ce thème samedi à une conférence de 120 pasteurs. Et j'aimerais nous inviter tous à l'évangile selon Marc, au chapitre 2, à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Waouh! Vous savez, ce message m'a beaucoup plus parlé parce qu'il était adressé à 120 pasteurs. Et vous savez, lorsqu'on est pasteur, lorsque ça fait un certain temps qu'on marche avec le Seigneur, qu'on a des responsabilités, eh bien, nous avons une plus grande responsabilité. Mais même en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité d'être désespérés pour chercher la présence de Jésus. Alors, nous voulons une rencontre nouvelle qui bouleverse notre vie. Nous sommes désespérés, nous voulons ta présence palpable, Jésus-Christ. Ont été les paroles de mon pasteur. Nous avons besoin d'être affamés, d'avoir un cœur d'enfant, demandant encore et encore. Notre problème à nous les chrétiens, c'est que nos cœurs s'endurcissent, notre amour se refroidit et nous n'avons plus un cœur d'enfant. Nous sommes tellement concentrés à faire tellement de choses que nous avons négligé notre intimité avec le Seigneur. Nous avons méprisé la présence de Dieu. À l'époque de Jésus, des gens quittaient leur région, quittaient leur pays pour aller voir Jésus-Christ, pour aller entendre ses paroles, pour aller être guéris, pour aller être, peut-être qu'on lui rende la vue, pour que les paralytiques marchent, pour que les morts soient ressuscités par Jésus-Christ. Et nous aujourd'hui qui avons Jésus dans nos cœurs, nous aujourd'hui qui avons ce privilège de pouvoir accéder à la présence de Jésus-Christ, cette présence glorieuse, à n'importe quel moment de la journée, nous négligeons ce privilège si grand. Nous avons perdu ce cœur d'enfant, frères et sœurs. Demandons à Dieu aujourd'hui de retrouver ce cœur d'enfant, ce cœur que nous avions une fois, de chercher la présence du Seigneur. Quand nous restions des heures et des heures, lorsque nous éteignions nos portables, et peu importe qui nous appelait, on s'en fichait. On voulait simplement être avec notre Seigneur, Jésus-Christ. As-tu eu assez que tu n'as plus besoin de Dieu? Et tu es arrivé à un stade de ta vie où ta renommée t'a fait oublier que tu n'es qu'un pécheur qui a besoin de Dieu? Que notre renommée, notre titre, notre appel pastoral d'apôtre, d'évangéliste, prophète, docteur, peut-être que tu as trop d'argent, que tu es connu, que tu es une renommée. Est-ce que tout cela t'aurait aveuglé, nous aurait aveuglé et nous aurait fait négliger la présence de Dieu? Ne soyons pas indifférents à sa présence. Dieu a plus pour toi. Peu importe ce que tu aies fait dans le passé. Le passé, c'est du passé, mon frère, ma sœur. Laisse le passé derrière. Le passé s'occupera de son passé. Toi, regarde dans ton présent aujourd'hui et regarde demain. Saisis l'avenir. Quand Dieu dit « je me laisserai trouver », c'est parce qu'il se laissera trouver. Continuons à chercher Dieu comme si nous étions en train de le chercher de tout notre cœur. Il se laissera trouver. Tu rencontreras toujours quelqu'un, quelque part quelqu'un qui a fait 10 fois plus que toi. N'essaie pas de faire pour faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. N'essaie pas de faire plus que les autres simplement. Non, fais ce que Dieu te demande de faire. Ne vis pas par rivalité. Ou si tu dois avoir une rivalité, c'est avec toi-même. Essaye d'aller encore plus loin chaque jour, de chercher encore plus la présence de Dieu.
La taille de ton ministère ne compte pas lorsque tu es désespéré. Tu peux être un bishop, un archibishop, tu peux être un apôtre, tu peux être un évangéliste, tu peux être un révérend, un pasteur, un prophète, un évangéliste, tu peux être riche. Mais tout ça n'importe peu. Devant Jésus, nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin d'être pardonnés par notre Seigneur. Tu as besoin de la présence de Dieu tous les jours dans ta vie. Désespéré comme Bartimée, qui est même monté au-dessus d'un arbre et dit « Jésus, Jésus, regarde-moi » Tu as besoin de, comme Bartimée aujourd'hui, crie à l'Éternel dans ta chambre. Crie à l'Éternel, dis-lui « Jésus, regarde-moi, regarde mon affliction. J'ai besoin que tu fasses un miracle dans ma vie. » Quand la main de Dieu est dans ta vie, l'ennemi te dit « Je t'aime pas, mais tiens quand même, parce que Dieu m'a obligé à te bénir. » Aujourd'hui, cherche la présence de Dieu comme jamais tu es désespéré. Sois béni.